Ainsi, nous voyons que la face du lion évoque l'autorité. La face du lion évoque la conviction, la foi, l'action. Que si vous devez représenter le Christ comme un ambassadeur que vous êtes, il y a une dimension du Christ qui est audacieuse. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a une dimension du Christ qui est en vous. La Bible dit que, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, vous devez avoir conscience, écoutez très attentivement. Comme je l'ai partagé lors du premier service, que vous n'êtes pas ordinaire. Il y a une onction sur vous. Vous êtes un système qui est plein de toutes sortes d'avantages. Vous devez avoir cela enfoui dans votre esprit. Et donc, vous ne marchez pas comme si vous étiez à la merci des situations et des circonstances. Que vous avez le pouvoir de créer des changements. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir nous a été donné, dites Alléluia. Jésus lui-même s'adressant à cette église, il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. C'est un mot grec, exousia, qui signifie l'autorité. Je vous donne l'autorité de législature pour vous mettre à ma place et légiférer comme si j'étais là. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra vous nuire. Sommes-nous ensemble? Il y a des dispositions dispersées dans les Écritures qui garantissent la victoire du croyant. Donc, le pouvoir de départ de votre expérience chrétienne, écoutez attentivement. Pendant que vous cherchez à légiférer au nom du royaume, vous devez savoir que je suis victorieux et non que je serai. Je suis victorieux. C'est une révélation dont vous devez vous endoctriner pour comprendre que vous n'êtes pas du tout désavantagés. Sommes-nous ensemble? Quelle que soit notre origine, quel que soit notre niveau d'éducation, indépendamment de tous ces facteurs externes, aussi importants soient-ils, l'Esprit Saint en vous est l'avantage. Le Saint-Esprit en vous est l'avantage. Il est l'avantage de Dieu sur votre vie. Le Saint-Esprit n'est pas la vie éternelle. Le Saint-Esprit n'est pas la vie éternelle. Le Saint-Esprit est la vie de Dieu. Je pense que j'ai partagé cela ici. La vie éternelle n'est pas un concept que vous obtenez lorsque vous donnez votre cœur à Jésus. Non, c'était une mauvaise interprétation. Tout le monde a la vie éternelle. La condition pour la vie éternelle est de passer par une porte appelée femme. Lorsque vous passez par une femme, vous vous qualifiez pour la vie éternelle. La vie que Dieu nous a donnée n'est pas juste éternelle. La vie que Dieu nous a donnée est Zoé, la vie de Dieu, pas son genre de vie, sa vie. Si Dieu nous a donné son genre de vie, cela signifie que nous ne sommes pas un. Je peux vous donner mon genre d'eau, mais ce n'est pas mon nom, c'est juste pareil. Il nous a donné sa vie, sommes-nous ensemble? C'est une vie surpassante, fusionnée avec toutes sortes d'avantages. Mais l'expérience de cette vie est libérée par la connaissance. Ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Cette vie dépend de la connaissance pour se manifester. Et donc, lorsque cette vie vient dans la personne du Saint-Esprit, il est la représentation des potentiels qui peuvent se produire maintenant que vous êtes en Christ. Mais les dimensions multiformes de ce potentiel sont libérés par la connaissance. Et donc, Éphésiens chapitre 4, verset 8 dit, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est ça le problème. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, aliénés de l'expérience de cette vie de Zoé. Non pas parce que ce n'était pas vrai que la vie soit en eux. Elle est en eux, mais ils ne peuvent pas manifester la même chose parce que leur compréhension est obscurcie. Cette compréhension obscurcie les a éloignés de l'expérience de cette vie. Sommes-nous ensemble? Dites, j'ai l'autorité. Apocalypse chapitre 5, verset 10 dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. La Bible dit, et ils régneront sur la terre. Donc, la domination est un mandat qui nous est confié. L'autorité,
l'autorité du royaume, la capacité de mettre son veto sur les problèmes de la vie. C'est un avantage qui a été donné aux croyants. Sommes-nous ensemble? Alors que nous cherchons à manifester la législature du royaume, nous devons savoir que nous ne sommes pas à la merci des situations et des circonstances. Il y a un facteur dans ma vie et dans votre vie qui peut poser son veto sur quoi qu'il arrive. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, la Bible dit que nous savons que toute chose, peu importe ce que c'est, quelque chose peut arriver et qui change le résultat. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dites la face du lion. La révélation de domination. L'esprit du Seigneur, Ésaïe 11. L'esprit de domination. Chaque croyant doit être conscient de ce fait que j'ai la domination. Il y a en moi la capacité, en vertu d'être en Christ, de dominer les situations et les circonstances. Écoutez attentivement. De dominer les situations et les circonstances. De sorte que chaque fois que vous vous levez et que Goliath est devant vous, vous commencez à célébrer parce qu'il y a un facteur en vous qui insistera sur le fait que Goliath tombe. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, vous allez regarder vos affaires et tout ce que vous avez à faire. Même si à l'heure actuelle, vous ne savez peut-être pas comment le faire. Mais sachez qu'il y a quelque chose en moi, la domination, la face de lion. Sommes-nous bénis ce matin? Revenons pendant un moment dans Apocalypse chapitre 4. Si vous vous focalisez juste sur le fait que vous êtes un lion, vous ne serez pas équilibré. Écoutez attentivement, sommes-nous ensemble? La face du lion est un esprit audacieux. Maintenant, il y a un effet secondaire au simple fait d'être un lion. L'effet secondaire est la fierté. Comprenez-vous ce que je dis? La fierté. Que vous savez que je puis tout faire, c'est vrai, correct. Vous ne mentez pas. Mais camper autour de cette seule dimension finira par parrainer quelque chose que la Bible appelle la fierté de la vie. Et donc, cela nous permet d'introduire le point suivant, la face du veau. Ça, c'est toujours Jésus, le veau. Le veau est un animal qui est lié au service. Écoutez très attentivement. C'est un système qui équilibre les effets secondaires d'être un lion. Donc, ça vous montre que dans votre marche avec Dieu, vous n'êtes pas seulement un lion, vous êtes aussi un veau. Que le but de l'autorité est le service. Vous comprenez ce que je dis maintenant? Donc, vous arrivez à un point où vous êtes emporté par l'honneur, les distinctions et tout. Et vous découvrez que vous n'avez plus le courage de vous humilier. Jésus qui était un lion était aussi un agneau. Et que si besoin se faisait sentir, vous ne vous gênerez pas à vous assurer que le royaume soit exalté. Ce n'est pas de l'esclavage, ça s'appelle la contrainte qu'apporte l'amour de Dieu. Que bien que je sois un lion, si besoin s'en fait sentir, je m'humilierai et je nettoierai ce baffle sans toutefois me sentir gêné. Un roi nettoyant un baffle, oui monsieur. Ce roi est aussi un serviteur. La marque dont le royaume est le service. Il y a une différence entre l'esclavage et le service. La différence est la motivation. Les actions se ressemblent, mais l'esclave est sous la contrainte. Il y a de la force. Le serviteur est un serviteur né, un esclave par amour. Il a le choix, mais c'est contraint à cause de l'amour. Donc, Jésus, ce lion, prend la forme d'un homme, lave les pieds des disciples, pleure lors des funérailles et va partout et est toujours Dieu. Tu es toujours Dieu en servant dans l'église. Tu es toujours un roi en étant un veau. Si la seule dimension en toi est le lion, alors il y a une dimension de Dieu que tu ne peux pas révéler. Parce que la génération que nous recherchons pour pouvoir venir à Dieu a besoin d'équilibre. Il y a beaucoup d'hommes puissants de Dieu, beaucoup de géants du royaume, mais quand il s'agit de servir les desseins de Dieu, tout le monde dit que je suis trop royal pour servir. Non, si vous êtes royal, alors servez. Dans ce royaume, les rois peuvent s'incliner devant le roi.
Dans d'autres royaumes, c'est un tabou pour un roi de s'incliner. Mais quand nous nous tenons devant lui selon la vision de Daniel, tu entres en tant que roi, mais tu n'adores pas en tant que roi. Tu enlèves ta couronne d'or et tu deviens ce veau. Je peux servir. Je peux servir. Je peux servir à l'église. Je peux ouvrir mon cœur. Je peux nettoyer la voiture. Je sais que je sers de tout mon cœur. Je peux me contraindre. Je peux réparer les haut-parleurs. Homme de Dieu, n'es-tu pas un roi? Je suis aussi un veau. Quand Jésus a marché sur la terre, il a servi. Il a servi. Il terminerait une croisade avec 5000 personnes et retournerait en croisade avec une femme. Et cela ne faisait aucune différence pour lui. Il passerait du temps à parler avec une femme comme s'il avait quitté son ministère. Les rois sont trop fiers pour faire cela. Mais les serviteurs peuvent le faire. Sommes-nous ensemble? Donc, vous êtes engagé. Qu'il s'agisse d'un service à l'église ou d'une rencontre dans une unité, la passion est la même. Parce que vous n'êtes pas seulement un roi, vous êtes quelqu'un qui est déterminé à servir. Est-ce que Dieu nous aide? Que tout le monde dise équilibre. Dites équilibre. Il y a aussi un effet secondaire d'être serviteur. L'effet secondaire est que vous pouvez vous pousser au-delà des limites. Sommes-nous ensemble maintenant? Très, très vrai. Il y a des gens qui servent et servent et servent. Et parfois, ils peuvent se frayer un chemin jusqu'à la mort. Et puis, il vous revient à l'esprit que vous êtes un homme. La troisième face, faites attention, vous êtes un homme. C'est vrai, je suis un roi. Je suis devenu serviteur. Mais la vérité est que ce service, parfois, tu peux pleurer et tu es un homme. Il t'aide. Capture ton humanité. C'est spirituel d'être un homme par rapport à cette explication. Jésus a pleuré aux funérailles. Il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'ils sont spirituels. Et puis, ils servent tellement Dieu. Et donc, il vous rappelle que vous êtes un homme. Jésus a mangé, il est allé à la ferme le dimanche et avait faim. Il n'a pas dit que je suis Dieu. Il a pleuré quand les gens sont morts. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a à pleurer, je sais déjà que le paradis est là. Non, c'est normal d'être humain. C'est une dimension de Dieu qui doit être capturée dans votre expérience chrétienne. N'engourdissez pas votre humanité juste parce que vous êtes chrétien. C'est normal de pleurer, sommes-nous ensemble? La vérité honnête est qu'il y a des moments où la vie peut vous pousser. C'est vrai, vous êtes un homme de foi. Mais comme Jésus, vous verrez des larmes sortir de vos yeux. Ne vous précipitez pas à les nettoyer. Laissez-les couler parce que vos larmes sont un langage. Rappelez-vous que tout cela est devant Dieu. C'est dans la salle du trône. Nous ne disons pas qu'ils sont sur terre. Dans la salle du trône. Parce que votre humanité est une façon d'appeler l'aide de Dieu. Chaque fois que vous devenez humain, vous dites « Seigneur » est un bon rappel que ma domination n'est pas une domination absolue. Elle est une domination partagée. Tu es le seul à être assis exclusivement sur le trône. Alors, je pleure pour ton aide. Nous pouvons être humains. Il y a des hommes de Dieu dont les membres ne laisseront jamais se reposer. Juste quand ils veulent dormir, laissez-moi vous raconter une petite histoire, 2 minutes. Il y a des années, j'avais l'habitude de prêcher et d'aider les gens et je faisais cela. Le peu de temps que j'ai pour moi maintenant, peut-être vers 1 heure, 2 heures, quelqu'un appellera et tout ça et dira que tu dois décrocher. Tu nous as dit que Dieu t'a envoyé vers nous. Tu dois jeter un serviteur. Et mon Dieu, j'ai servi. Et les gens me feront culpabiliser. Ils vont dormir et ronfler et être heureux et me réveiller juste au moment où je veux me reposer. Et m'intimider et dire que tu nous as dit que Dieu t'a envoyé à nous. Et j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Jusqu'à ce que je découvre aussi que j'étais un homme. C'est vrai. Alors, quelqu'un t'appelle et te dit que je pensais que tu t'es réveillé à 5 heures tous les jours pour prier. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il est 5h30. Dieu est en colère contre toi. Non.
Il y a la face d'homme dans la salle du trône. Remplacez la perfection par la sincérité du cœur. Il y a un jour où je priais devant Dieu et je me suis endormie. Vous savez, et quand je me suis levée, j'ai dit, « Ah, Dieu merci, je connais cette révélation. » Je me serais sentie mal. Maintenant, j'étais fatiguée, je priais et je me suis endormie. Au moins, j'ai dormi en présence de Dieu. J'ai fait exactement ce que Samuel faisait qui lui a fait entendre Dieu. Il dormait près de l'arc. Alléluia. Je ne dis pas que vous devriez dormir à l'église. Ne vous méprenez pas. Écoutez, combien d'entre vous ont honte de faire savoir aux hommes que nous sommes des hommes? Et je sais que tu aimes Dieu, mais tout d'un coup, tu as découvert que tu as regardé un rapport médical et ils te disent que tu devrais te faire opérer. Et tu devrais le cacher parce que maintenant, tu as dit à tout le monde que tu marches par la foi. Comment puis-je expliquer ceci? Et tu ne sais quoi faire. Calme-toi. Cela ne veut pas dire que la parole ne fonctionne pas. Tu es un homme. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a guéri les gens avec sa parole. Mais il a aussi utilisé la boue et a mis sur leurs yeux. Et tout cela, on a appelé ça des miracles. Sommes-nous ensemble? Et c'est le manque de cette compréhension qui peut pousser des gens à courir du lieu secret, avaler des médicaments et revenir. Je vais bien, ça va. Non, 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 non. Ça ne sert à rien d'avoir honte. Nous sommes des étudiants à l'école de l'esprit. Soyez patients avec vous-même. Nous sommes des humains, il le sait. Assis à la droite du Père, Jésus n'est pas un fantôme, Jésus est un homme. Savez-vous pourquoi il est assis en tant qu'homme? Parce que c'est la seule condition pour créer un lien. Tu dois comprendre que tu es un homme. Sommes-nous bénis? Donc, tu es un lion, tu as la domination, tu as de l'autorité, mais le but de cette autorité est de servir. Que dans le service, tu peux dérailler. Tu es un esprit, mais tu vis dans un corps. Ce corps doit être préparé pour continuer à servir. La préparation nécessitera de traiter le corps. Il faudra bien manger et tout. Le corps pourrait être fatigué et avoir besoin de se reposer. Louez le Seigneur.